Yo les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une série de vidéos qui sera dédiée aux ingrédients. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Julien, j'ai fait le meilleur pâtissier et j'ai développé la pâtisserie 2.0 et mon souhait c'est qu'on apprenne tous ensemble à pâtisser autrement et à créer des desserts qui respectent notre bien-être. Mais revenons-en à notre miel. Donc le miel, c'est un sucre, un édulcorant naturel qui possède des propriétés incroyables que ce soit en pâtisserie ou pour notre corps. Dans nos gâteaux, il a surtout l'avantage d'apporter une bonne humidité. Mais justement, d'où vient-il exactement? Alors, tout commence avec les abeilles butineuses. Elles vont récolter le nectar des fleurs qu'elles visitent. Une fois ce nectar dans leur estomac, elles retournent à la ruche et c'est là que la magie opère. Le nectar, il est transmis de bouche en bouche des abeilles. C'est un processus un peu surprenant, mais c'est justement cette passation qui va permettre de transformer le nectar en fructose et glucose. Et également avec la chaleur de la ruche, ça va réduire la teneur en eau du nectar. Ensuite, elles vont stocker ce précieux trésor dans les alvéoles en cire et les refermer pour préserver le miel. Voilà donc comment ce liquide devient une substance un peu plus épaisse et sucrée. Maintenant, évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant de types de miel. Il y en a 1 milliard. Non, pas autant, mais voilà, vous avez compris. En fait, ça va dépendre totalement des fleurs que les abeilles vont butiner. Parce que chaque fleur a ses propres caractéristiques, et c'est ça qui donne au miel son goût et sa couleur si particulières. Par exemple, il y a certains miels qui sont plus riches en glucose, ce qui va les rendre plus crémeux. Et si vous l'avez déjà remarqué, c'est le type de miel qui cristallise plus rapidement souvent. Alors que d'autres miels, comme le miel d'acacia, le miel de sapin, sont plus riches en fructose. Ça leur permet de rester liquide plus longtemps, et également ils ont un indice glycémique plus bas. Et donc justement l'indice glycémique du miel varie entre 30 et 60 selon la variété. Et donc ça dépend s'il est plus riche en fructose ou en glucose. Mais dans tous les cas, ça reste un indice glycémique plus bas que celui du sucre blanc classique. Mais par contre, le pouvoir sucrant du miel est plus élevé que celui du sucre blanc, ce qui veut dire que même en mettant moins, on aura la même sensation de sucré. En plus de ça, le miel, au-delà d'être un édulcorant naturel, c'est aussi un concentré de bienfaits pour notre organisme. Et chaque type de miel a des bienfaits différents, ce qui en fait un super aliment. Par exemple, le miel d'acacia, il est riche en sels minéraux, ce qui en fait un très bon apaisant pour les douleurs et les infections. Et comme il a un goût plutôt doux et suave, on aime bien l'utiliser pour des desserts légers. Le miel de sapin, lui, c'est un très bon allié contre les infections respiratoires. Il est riche en oligo-éléments, potassium, calcium et en phosphore, ce qui en fait le miel idéal contre le rhume. Pardon, en période hivernale, je voulais dire. Il est beaucoup plus sombre, il a un goût boisé très fort. Je sais pas si vous connaissez aussi le miel de lavande, il est très crémeux et a une couleur un peu blanchâtre. Il est aussi riche en calcium et en potassium, et ce miel, comme beaucoup d'autres, c'est un anti-inflammatoire. Et donc il est très pratique pour apaiser les rhumes. Enfin, je vous présente l'un de mes préférés, c'est le miel de châtaignier. Il est riche en fer, minéraux et vitamines. C'est le miel idéal pour stimuler le système immunitaire et calmer les états nerveux. Il a une couleur un peu marron foncé et un goût intense, bien boisé. Donc c'est en général pour des pâtisseries où on veut sentir le miel. Donc voilà, le miel c'est bien plus qu'un simple ingrédient sucré. C'est un produit naturel qui, selon les variétés, peut être une véritable mine de bienfaits pour la santé. Que vous l'utilisiez en pâtisserie, dans vos tisanes ou même en tartine, d'ailleurs c'est délicieux, j'adore ça, il existe un miel pour chaque occasion. Et si vous ne l'avez jamais testé dans vos desserts, je vous conseille, je ne peux que vous le recommander. Voilà, j'ai fini ma tasse et en tout cas, si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur le miel, et c'est bien fait, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mettez-moi en commentaire aussi l'ingrédient que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, et aussi quel est votre miel préféré. À très vite!